Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après notre retour de course chez Lidl qui était 36,50 €. On se retrouve avec une vidéo meal prep batch cooking. Vous pouvez les préparer une par une. Chaque jour, vous préparez une recette. C'est juste pour vous donner une idée de tout ce qu'on peut préparer comme petit déjeuner, goûter, dîner, déjeuner, dessert. Vraiment pas mal d'idées très différentes, très variées pour les végétariens, pour les végétaliens, pour les personnes véganes. Il y a tellement d'appellations. Et pour les personnes qui mangent de tout. Il y a vraiment un mélange de tout aujourd'hui. On a eu la chance d'avoir aussi du poisson frais. Restez avec moi pour ne rien rater. Je commence toujours par mettre mes pâtes à cuire pour gagner du temps. Et de la dernière fois, il me reste paprika, poivre blanc et ciboulette et du sel. Un tiers de la boîte, donc c'est pas des choses qu'on achète chaque semaine. Le beurre aussi, comme matière, la margarine, pardon, il me reste la moitié, donc 250 grammes, mais je vais pas l'utiliser cette fois-ci. Je vais commencer par préparer ma levure pour faire du pain, des pains burgers, de la pizza, vraiment pas mal de choses avec une seule pâte magique. Pour 500 grammes de farine, on aura besoin d'un sachet. Donc moi, je vais utiliser 1,5 kg de farine pour avoir plusieurs recettes et en grande quantité. Il me reste quand même 3 paquets qui seront pour la semaine d'après ou la prochaine fois. Donc vous voyez, même si on n'a pas payé grand chose pour avoir ces courses, mais quand même il nous reste pour la semaine d'après, donc c'est très intéressant. Pour chaque cuillère à soupe de levure, je mets une cuillère à soupe de sucre et je couvre avec un petit peu d'eau, environ 50 ml. Je mélange bien pour diluer ma levure et je la laisse de côté se reposer 5 petites minutes, le temps de ramener mon saladier ou ma bassine et ramener ma farine vraiment vite fait. Je ne veux pas la laisser trop gonfler. Je voulais juste la mélanger pour ne pas avoir des grumeaux. La farine, c'est la T45. Même la bleue, la fluide, elle est très bien. Donc je vais mettre 1,5 paquet et je garderai la moitié pour faire des préparations sucrées. Voilà notre farine, on peut la tamiser si on veut. Pour chaque 500 grammes de farine, je mets une petite cuillère à café de sel. Le lait, je vais préchauffer toute la quantité du lait, bien sûr pas à ébullition, juste tiède. Je rajoute à ma farine ma levure qui a commencé déjà à travailler. Et pour 1 kg de farine aussi, j'utilise 2 cuillères à soupe d'huile, donc 1,5 kg nous fera 3 cuillères à soupe d'huile. Alors des œufs, on peut les mettre au départ, moi je les préfère à l'intérieur. Il ajoute un côté brioché à ma préparation, juste top. Donc je les mets de côté, ces 2 œufs, je les mets de côté. Alors pour l'huile, c'est facultatif, mais pour nous c'est important, on a quand le pain est doux comme du coton. Pour 1 kg de farine, je mets toujours un verre de 200 ml. Mais là, 1,5 kg, donc normalement 300, mais je n'ai mis que 200, sinon j'aurais pas assez pour les autres préparations. Et le reste, je continue avec l'eau. Comment on peut faire cette préparation aussi qu'avec de l'eau? Là, j'avais à nouveau 300 ml d'eau que j'ai épuisée, je vais remplir à nouveau. Alors, j'utilise de l'eau tiède, pas très chaude. Et en même temps, la farine de chez Lidl, la T45 et de chez Leclerc aussi, je sais pas, elles ont un taux de gluten trop élevé, ben elle absorbe beaucoup d'eau. Et notre préparation n'a pas besoin de pétrissage, juste il faut mélanger pour avoir une pâte lisse, tout simplement. Il n'y aura pas de grumeaux, il n'y aura pas de farine qui traîne et elle doit être bien collante comme vous voyez sur la photo. À la fin, l'étape que je déteste, mais qui est très très intéressante, rajouter les 2 œufs. Ça part dans tous les sens, donc je serai obligée d'utiliser mes 2 mains à la fin. Voilà, comme si je découpais la pâte et les 2 œufs doivent rentrer à l'intérieur. C'est une recette que j'utilise pour les préparations briochées sucrées et salées, du pain burger, des pizzas, vraiment beaucoup de choses. Des brioches aussi, on peut rajouter juste un peu plus de sucre ou tout simplement la garder comme ça et à la fin mettre par exemple de la pâte à tartiner ou de la confiture pour nos brioches. Comme ça ne sera pas trop sucré. Et là, on ne voit plus les œufs. Mais la pâte, elle n'est pas trop belle, mais c'est pas grave. Je vais la couvrir et la laisser lever un petit quart d'heure, le temps qu'elle bouge un peu. Le reste du lait, je devais garder un verre pour le gâteau au yaourt à la place du yaourt, mais j'ai complètement oublié. Alors, dans une casserole où j'ai préparé les pâtes, je vais mettre le reste du lait, une brique de crème fraîche, sel, poivre, pour préparer un gratin dauphinois. Vous allez dire, il manque le beurre, il manque l'ail, mais c'est pas grave, c'était trop bon. Alors, j'ai 1 kg d'épinards surgelés en feuilles, que je vais préparer à la vapeur. Ça, c'est vite fait. Dès qu'un feu ou un ustensile se libère, je m'attaque à la prochaine préparation. Toutes les recettes ont été écrites
sur une feuille que j'ai en face de moi, comme ça je ne vais pas me perdre. J'ai épluché mes 2,5 kg finalement, c'était pas 2 kg de pommes de terre. Et de suite, j'ai vu que ma pâte a levé un peu, je vais la dégazer. À peine elle a commencé à bouger de 2 cm, je vais la battre pour avoir ce côté lisse. Et quelle satisfaction de voir cette texture comme ça, je la couvre et je la laisse lever. J'ai découpé des pommes de terre en fines tranches, environ 1,250 kg, donc la moitié des pommes de terre que j'ai. Et je vais la mettre dans mon mélange lait et crème fraîche qui était juste tiède. Bien sûr, sel, poivre, on peut mettre de la noix de muscade. Moi, j'ai pas tout ça. Donc, je vais mettre sur petit feu et remuer de temps en temps. Le reste des pommes de terre, j'avais pris 2 pour préparer des pains vapeur et découper des frites en allumettes pour accompagner nos sandwichs. J'ai pris aussi une pâte feuilletée sur laquelle j'avais mis un pot de compote et je commence avec 3 pommes découpées en fines rondelles. Là, aujourd'hui, j'étais un peu fatiguée, donc j'ai pas pu éplucher mes pommes. J'avais quelques petites douleurs, donc je me suis dit, même avec la peau, ça passe. Mais vous, si vous pouvez les éplucher, ce sera encore meilleur. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a râlé pour les peaux, mais bon, elles sont cuites, après, c'est pas la fin du monde. Et la prochaine fois, elle n'a qu'à venir m'aider en cuisine. Donc voilà, on rigole un peu. Alors pour le dessus, on peut mettre la margarine, le beurre, la cannelle, le sucre de canne, le sucre roux, le sucre de noix de coco, le sucre normal. Moi j'ai que du sucre blanc et j'ai mis ça. J'ai même pas mis de margarine. Alors mes épinards sont bien cuits. Quand j'ai ouvert comme ça pour vérifier, c'est vraiment des pousses d'épinards, des petites feuilles. Je vais les partager par 3. Je vais commencer par ma quiche. Donc une quiche aux épinards toute simple mais hyper bonne. Je vais dérouler une pâte feuilletée, la mettre dans mon moule à tarte. Bien sûr, on peut découper les extrémités. Vous le savez maintenant, je ne le fais pas. Donc voilà. Je vais la piquer un tout petit peu. Pour l'appareil à quiche, on peut mettre 2 œufs, 2 jaunes, de la crème fraîche, du fromage. Pour ma part, je mets vraiment des ingrédients très simples et elle est toujours aussi bonne. J'ai mis les épinards au fond. Et pour l'appareil, je vais mettre un pot de crème. On a acheté 3. On a mis un pot les pommes de fine. Pour cette quiche, je vais casser 2 œufs. Assaisonnement, bien sûr, sel, poivre. On peut rajouter de la ciboulette. Moi, ce sont les épices que j'ai à la maison. Vous voulez mettre autre chose en plus, vous pouvez. Voilà un très bon appareil à quiche. Alors, œufs et crème, bien battu, c'est trop bon. On n'a même pas besoin de fromage. On aura une belle coloration. Par contre, là, malheureusement, j'ai mis la chaleur tournante en haut et en bas. Où avais-je la tête? Donc, les bords ont cramé tout petit peu, mais c'est pas grave. Alors, je vais commencer aussi par préparer un gâteau au yaourt à base de 3 œufs, un pot de yaourt de sucre cristallisé. On peut mettre de la vanille. Alors, ou de la compote aussi, ça marche. Moi, j'ai mis un yaourt parce que j'ai complètement oublié de mettre de côté un verre de lait tout à l'heure. Les 800 ml, je les ai versés pour les pommes de terre, donc j'ai complètement oublié. Alors, j'ai emprunté un yaourt dans le frigo. Un pot d'huile aussi, c'est les classiques. Et on mélange bien. Pour ce genre de préparation, on peut doubler, voire tripler les quantités. Il n'y a aucun problème. Juste, il faut faire attention à la fin, selon la qualité de la farine, à la consistance de la pâte. Je vais mettre également 2 sachets de levure chimique 11 grammes. Ça, c'est vraiment le classique. Je vous le prépare à chaque fois. Mais aujourd'hui, c'est juste une part. Un seul gâteau et non pas 2 ou 3. Là, je vais mettre mes 3 verres de farine. Et vous voyez, il me reste un tout petit peu pour fariner mon plan de travail tout à l'heure. Il ne reste pas grand-chose de mes 2 kg de farine. Mais il y aura quand même du sucré, du salé, du pain. Donc c'est déjà pas mal. Il y aura pour toute la semaine et pour tous les repas. Je mélange bien, on remarque directement, comme je vous ai dit au départ, avec cette farine, on a une consistance très épaisse. Donc ce que je vais faire bouillir 50 ml d'eau et les rajouter à la fin pour diluer ma pâte. C'est vrai que la pâte doit former en la remontant avec le fouet un petit dessin qui ne se coupe pas, mais pas autant que ça. Là, c'était trop épais. C'était voulu pour vous montrer que c'est différent d'une farine à une autre. Ça, l'Intermarché, c'est pas le cas. Voilà, donc c'est une farine excellente pour tout ce qui est pain et brioche. Vous voyez, elle est très bien, même avec un demi-verre d'eau, donc c'est 60 ml environ.
d'eau bouillante. Il faut que ça soit bouillante. Là, je verse dans un grand moule, une grosse poêle, alors de 22 cm, donc j'aurai un grand gâteau. Même s'il n'est pas trop, c'est pas grave. Mais comme ça, on aura un maximum de parts, minimum 12. Je vais huiler mes mains et commencer à découper de la pâte. Alors cela, ça sera pour le pain burger. Je vais les disposer sur un plateau, soit garni de papier cuisson, ou tout simplement sur mon plan de travail huilé. Je vais découper au moins 6 ou 7 pour commencer déjà pour mes hamburgers. Comme ça sera cuit et refroidi. Et pour le reste de la pâte, je vais la dégazer et la laisser lever à nouveau le temps que je m'occupe d'autres préparations et qu'il y ait de la place au four. Je vais aplatir avec les bouts des doigts ma pâte, comme on peut le faire avec la paume de la main. Une épaisseur d'un petit doigt seulement, moins d'1 centimètre. On peut badigeonner de suite ou une fois levé. J'ai pris un œuf battu, pas du jaune mais juste un œuf battu. Je vais mettre un petit peu à la surface et comme j'ai pas le droit d'utiliser des graines de sésame ni quoi que ce soit parce qu'elles font pas partie de mon panier de courses challenge, je vais utiliser tout simplement des flocons d'avoine comme on a eu ça dans notre panier de courses. Donc c'est pas mal aussi, hein. Franchement c'est trop bon et ça rajoute un petit peu de décoration. Je vais passer à la troisième recette de gâteau que je tente pour la première fois. Je vais utiliser 3 pots de compote pour avoir une grosse quantité. Alors pour chaque pot de compote, on aura besoin de 100 g de flocons d'avoine. Alors l'œuf, je l'ai mis parce qu'il y a des personnes qui mettent l'œuf, il y a d'autres pas. Je l'ai mis pour que la pâte tienne un peu. J'ai mis une demi-cuillère à café de levure chimique, un seul œuf, on peut mettre plus. Hein. Moi j'ai mis un seul œuf pour que la pâte tienne. J'avais peur qu'elle ne tienne pas, surtout que c'est la première fois. Et croyez-moi, j'ai adoré. J'ai adoré, ma fille n'a pas aimé. On m'a dit oui, c'est bizarre cette texture, c'est pas comme avant. Alors là, c'est une belle cuillère à soupe, imaginez, de poudre d'amande. Mais pour moi, c'était de la farine blanche. J'ai pas de poudre d'amande, ça rentre pas dans notre budget. Je l'ai remplacé par une cuillère à soupe de farine. Et je verse progressivement mes 300 g de flocons d'avoine. Voilà, je peux mélanger avec la cuillère, la maryse, comme je peux utiliser ma main à la fin pour voir la texture de la pâte. Et là, il me reste mes 200 g que je vais mettre de côté pour une prochaine fois. Vous voyez, même si je vous ai annoncé le prix dès le départ de toutes ces courses, mais j'aurai beaucoup de reste à la fin. Et ça, c'est pas mal. C'est comme ça qu'on commence à constituer une toute petite base à 0 €, une toute petite réserve alimentaire. Par exemple, les flocons d'avoine qui restent, les 200 g, je ne vais pas les utiliser la semaine prochaine, mais je les laisse pour un autre moment dans un bocal. Alors là, j'ai l'eau de cuisson. Alors c'était les pommes de terre, les épinards, tout ce que j'ai fait cuire à la vapeur. Dans cette eau-là, j'ai mis mes lentilles blancs rincées, mes 3 petites carottes, 2 petits oignons, du sel, du poivre, de la ciboulette, paprika. Et je vous laisse ajouter tout ce que vous voulez. Pour moi, on est limité à ces ingrédients, mais croyez-moi, c'est hyper bon à la fin. J'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile aussi pour le goût, une petite cuillère à café de sel et du coulis de tomate, bien sûr. Le coulis de tomate, c'est selon nos goûts. Il y a des personnes qui aiment les lentilles bien rouges. Il y a d'autres qui ne mettent même pas de concentré de tomate ni de coulis de tomate. Mon gratin dauphinois, une fois que la pointe du couteau rentre bien dans mes pommes de terre, ça veut dire qu'elles sont presque cuites. Je les verse avec le reste du lait dans des barquettes. Je mets un petit peu de ciboulette et j'envoie au four pour gratiner. Là, je découpe tout le reste des oignons, à part un tout petit que j'ai laissé à la salade. Je mets tout ça dans une poêle pour préparer ma sauce tomate, assaisonnement, sel, poivre, un petit peu de paprika, ciboulette si on veut, on couvre et on laisse mijoter à petit feu. J'ai concassé mon chocolat déjà pour les coquilles et je vais assaisonner mon poisson directement dans cette barquette. Bien sûr, j'ai senti l'odeur, il était trop bon. Alors assaisonnement, sel, poivre, un peu de paprika, un peu de ciboulette et de l'huile. Bien sûr du sel. Et je le laisse mariner dans le frigo jusqu'à la fin. Et je vais le cuire en dernier, comme ça sera notre dîner aujourd'hui. Voilà, j'ai bien mélangé dans la même barquette. Hein. Franchement, ça sent trop bon. Alors les oignons légèrement caramélisés avec les oignons rouges, c'est encore meilleur finalement. Je découvre ça il y a 2 semaines avec vous. Comme c'est vraiment les oignons le moins cher de chez Lidl, à part cette fois-ci. On m'a eu. Là, j'ai versé tout le reste de ma brique de coulis de tomate. Et la deuxième brique entière. Comme ça, j'aurai une grosse quantité.
Et je laisse mijoter à couvert et à petit feu. Je vais venir mettre un petit peu d'huile sur mes mains et commencer à former des cookies que je vais décorer avec des morceaux de chocolat. Franchement, ils sont trop bons. Croustillants à l'extérieur et fondants à l'intérieur, j'adore. Et là, quand même, j'ai eu 19 et il me reste la moitié du chocolat. Là, mon pain burger est déjà cuit. Les spaghettis refroidis, je vais prendre la moitié et leur mettre un tiers de mes épinards, donc 300 grammes environ. Et je vais mettre directement dessus ma sauce tomate bien épaisse. Je l'ai laissé revenir jusqu'à obtention de cette consistance. Alors pour l'acidité, on peut mettre une petite carotte ou une petite pomme de terre dans la sauce ou tout simplement une cuillère de sucre. Ça dépend si vous êtes diabétique ou pas. Si vous êtes diabétique, je vous conseille un morceau de carotte. J'ai mélangé, donc on a des spaghettis ou n'importe quel type de pâte à la sauce tomate et aux épinards. C'est vraiment trop bon. On peut rajouter du fromage râpé. Pour le reste du poisson, je vais laisser 3 belles tranches pour la panure et les 2 autres les mettre dans un petit peu de sauce tomate et les laisser mijoter à petit feu. La 3e partie d'épinards, je lui rajoute un petit peu de ma sauce tomate et un œuf. Un seul œuf, il reste pas grand chose, mais ça fait l'affaire dans cette petite barquette. Ça va faire 1 à 2 portions, ça dépend si on mange ça seul ou accompagné d'un féculent. Je vais commencer par étaler une boule de pâte, comme celle de tout à l'heure, de la grosseur d'une petite orange. Juste avec les doigts, j'ai même pas besoin de faire sortir mon rouleau. Et je vais commencer à préparer des mini pizzas individuelles, celles qui se vendent à 2,50 € au magasin. On n'a pas de fromage râpé, certes, c'était trop cher cette fois-ci chez Lidl. J'ai pris juste une mozzarella. Donc ça sera des pizzas margarita, sauce tomate et un tout petit peu de mozzarella, mais c'est pas grave, on aime bien aussi. Je vais étaler la sauce tomate, vous voyez, elle est juste top parce que je l'ai laissée réduire. Il y avait les oignons, les épices. Franchement, elle est hyper bonne cette sauce pizza ou sauce tomate. Par contre, si on achète la sauce tomate ou sauce pizza industrielle, déjà toute prête, il n'y a pas grand chose dans les bocaux et ça suffit pas pour faire grand chose comme ça à ce prix-là. J'ai mis quelques bouts de mozzarella, une olive et un petit peu de ciboulette et j'envoie au four. Alors, la température, ça sera 180 et je mets mon plateau 180 à 200. Si votre four n'est pas trop chaud, vous mettez à 200. Donc, on met au milieu. Le reste de la pâte, je vais dégazer à nouveau avec un petit peu d'huile et je la mets de côté. J'ai façonné à nouveau de la même façon 6 petits pains. Toujours, je mets du jaune d'œuf dessus. Pardon, des œufs dessus. Des œufs battus. J'ai passé mon poisson qui me restait dans la farine. L'œuf battu et puis la chapelure. Comme ça, on aura du bon poisson pané 100% fait maison. Vous voyez, il est juste top. Le goût, je vous raconte pas. Les frites aussi sont en train de cuire. Enfin, toutes les préparations terminées au bout de 5 heures. Je vais pas vous mentir, ça m'a pris quand même 5 heures. Quand il y a des gâteaux, du pain et d'autres préparations, sucré, salé, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, moi, le pain, je le fais généralement un autre jour à part. Mais là, j'ai vraiment tout fait d'un coup pour toute la semaine et on est tranquille du matin au soir. Ça peut servir pour une personne, 2, 3, selon le nombre de personnes dans votre famille. Et aussi, on peut congeler une belle partie de ce qu'on a préparé. Je commence par le pain, ce qu'on aime tous. Alors, du pain blanc, malheureusement, j'ai pas pu avoir de la farine complète, ni semi-complète, même pas au rayon bio, ni chez Auchan, ni chez Lidl, donc j'ai pas le choix. On a du très bon pain bien aéré. Alors au total, on a eu 26 pains. Mais parmi les 26 pains, il y en a ceux que j'ai laissés nature. Il y en a ceux que j'ai garnis avec du poisson pané 100% fait maison à base de poisson frais. Vous voyez, le pain à l'intérieur, il est bien aéré. On dirait une baguette tradition. J'ai pas mis aucune sauce, j'ai mis juste salade, tomate et notre poisson pané. Il est croustillant, il est juste top. Franchement, quand j'ai vu le résultat, ça fait très longtemps depuis que je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, oups, pourquoi on ne fait pas ça chez nous? Pourquoi on achète le poisson pané avec tout ce qu'ils ajoutent comme sucre et comme cochonnerie? On a aussi ce deuxième pain. Alors, quand j'ai fait la panure pour les poissons, pour les œufs, j'ai utilisé le demi-œuf qui me restait de la dorure du pain et le peu de chapelure qui restait de la panure du poisson. J'ai saupoudré avec mon pain et je l'ai fait rentrer au four. Et regardez le résultat, il est juste top, il est vide à l'intérieur. J'en ai fait que 5 à la fin.
Comme on a commencé avec le poisson, donc restons sur le poisson. Du poisson en sauce avec une petite sauce tomate. C'est comme style à la catalane, mais il n'y a pas de capre, c'est vraiment trop bon. Avec des pommes de terre à la vapeur, j'ai pas mis de persil parce que j'avais pas, donc j'ai mis la ciboulette. Regardez ce plat, c'est vraiment trop bon, accompagné d'une petite salade. C'est parfait. Avec la même sauce, j'ai réalisé un petit gratin d'épinards avec juste un œuf et de la sauce tomate et des épinards à la vapeur. J'aurais pu mettre aussi de la crème fraîche, mais je voulais pas abuser non plus. Les gratins dauphinois, j'en ai deux, ils sont bien gratinés. On peut y aller encore plus loin avec la coloration, mais je voulais pas parce que je vais les mettre au congélateur les jours J. Soit je chauffe au micro-ondes, soit au four, donc ça va permettre de prendre un petit peu plus de couleur. J'ai fait pas mal de pizzas, alors j'ai fait 9. C'est vraiment une belle quantité, surtout si vous êtes seul ou à deux. Vraiment, on a de quoi faire une belle semaine, voire 10 jours. Elle est trop bien, elle est bien aérée à l'intérieur, c'est comme le pain, c'est la même pâte. Donc pourquoi pas profiter quand vous faites une seule pâte, la pâte magique, et vous la partagez en plusieurs recettes. On peut aussi préparer ce genre de pain en mettant à l'intérieur par exemple des morceaux de chocolat, de la pâte à tartiner. On aura des brioches même s'il n'y a pas trop de sucre. Toujours avec la même sauce tomate, j'ai réalisé des spaghettis. Alors sauce tomate et épinards. C'est vraiment trop bon. On peut rajouter du fromage à l'ail, du boursin, de la crème fraîche, des champignons, du poulet. Mais moi je reste sur ça. Alors sauce tomate et épinards, c'est vraiment trop bon. Le reste des épinards, j'avais préparé une quiche. Mais comme je venais de faire sortir du four une fournée de pain, j'ai complètement oublié de changer le mode de cuisson. Donc au départ, les côtés ont cramé un petit peu. Mais il n'y a pas de souci, elle reste toujours très très bonne. La moitié du paquet de spaghettis, c'est juste napolitaine avec la sauce tomate sans épinards. J'ai également préparé des salades. Alors salade verte, c'était la romaine, des tomates, des oignons, des olives et de l'avocat. Vraiment juste ce que j'ai acheté, j'ai rien ajouté. J'ai préparé ces deux-là. Alors pour celle-ci, il y a 3 tranches de mozzarella. Donc la mozzarella, je l'ai utilisée pour la pizza, c'est en petits bouts. Je vais acheter qu'une seule et le reste, il est dans cette salade. C'est déjà pas mal. Ça change, ça sort de l'ordinaire. Une autre salade ici, donc c'est quand même pas mal. Cette salade, on peut la partager par deux pour les deux recettes qui sont là. Et ça va nous faire quand même des assiettes pleines. Ce qui me reste, un petit peu de cœur de salade, une tomate parce que je l'ai lavée. C'est pour ça que je l'ai laissée ici toute seule. 2 avocats, de quoi faire quand même 2 jours de salade, voire 3. Là, ce sont les restes de tomates. Je n'avais acheté qu'1 kilo. Là, il reste quand même 6, mais que je n'ai pas encore lavé. C'est pour ça que je les ai mis séparément. Elles vont se conserver au frigo plus longtemps. J'avais aussi préparé des lentilles aux carottes. Vous voyez, une très très belle quantité. Ça peut y aller de 6 à 8 personnes, voire plus, selon les personnes combien vous mangez. Il y a des gens qui mangent beaucoup. Il y en a d'autres qui mangent très très peu. Je pense que j'ai fait le tour de la table pour le salé. Par contre, pour les hamburgers, je les ai accompagnés de frites fraîches maison. Donc, des frites faites maison. Pour ce qui est sucré, j'ai commencé par un grand gâteau au yaourt. D'ailleurs, il est encore là, je ne l'ai même pas démoulé. Il est juste top, on peut se poudrer de sucre. Il me reste d'ailleurs une demi-tablette de chocolat. J'aurais pu la faire fondre et décorer ce gâteau, mais je voulais rester sur un gâteau nature. Un feuilleté aux pommes hyper bon et croustillant. Et aussi, pour la première fois, des coquilles aux flocons d'avoine et à la compote de pommes. J'ai eu 19 pièces, j'ai juste mangé une, j'étais très curieuse. Elle était bien chaude quand je l'ai mangée. Là, elles sont encore molles à l'intérieur et croustillantes dessus. C'est comme les barres céréales, franchement. C'est une très belle découverte. Je vous conseille de tester d'ailleurs. C'est hyper bon, même si on n'a pas cette poudre d'amande. Avec juste une cuillère de farine, ça fait vraiment l'affaire. Après, à voir est-ce que cette cuillère de farine est nécessaire ou pas, aucune idée. J'ai testé comme ça la première fois. À la place de la farine d'amande, j'ai mis une cuillère à soupe de farine normale parce que c'est ce que j'ai. Et comme ça a marché, je reste sur ça. Et pour ce qui me reste, à part la demi-tablette de chocolat, j'ai encore de la levure boulangère, de la levure chimique. Pour faire la semaine prochaine, par exemple, un petit peu de farine. Environ 200 g de flocons d'avoine. Je pourrais faire des décorations de pain avec, un gâteau. Alors, une belle quantité de sucre. Donc, environ 700 g de sucre. Une brique de crème fraîche. Tout ça peut servir. Alors, la boîte de chapelure. Même si je fais ça chaque semaine, ben ça va me tenir plus d'1 mois, tellement il y en a beaucoup à l'intérieur. Donc voilà pour tout ce qu'on a préparé. J'espère que ce batch cooking un peu spécial vous plaira aujourd'hui. Franchement, j'ai mis beaucoup de temps à les faire, j'avoue. Mais on va se régaler. Pour le pain, n'hésitez pas à mettre au congélateur. Les gâteaux, pareil.
les pizzas et le jour J vous chauffez. Franchement, il n'y aura aucun problème, comme si ça a été fait le jour même. Je vous fais de gros bisous et j'attends impatiemment vos retours en commentaire. Et croyez-moi, avec tout ce qu'on a eu comme reste, je pense que 36 €, c'est pas le prix. On est à peine 30 € pour tout ce qu'on a réalisé. Et encore, on a ces pommes. On a 11 pommes qui restent encore pour le dessert, en plus du feuilleté, du gâteau au yaourt, des coquilles. Donc, on a quand même pas mal de choses. J'espère vous retrouver bientôt dans un nouveau challenge Lidl. Ou si vous avez un autre magasin, à part Leclerc, parce que j'aime pas leurs produits premier prix. À part celui-là, le reste, vous pouvez me demander en commentaire. Et si vous voulez toujours rester sur Lidl, moi, ça me dérange pas du tout. J'aurai le plaisir et l'honneur de faire ça pour vous. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie pour votre confiance. À bientôt sur ma chaîne. Ciao!